Ah là là, bon, vidéo imprévue. Alors oui, cette vidéo est imprévue parce que je ne m'y attendais pas, mais il y a le kit. Il y a le kit de Broly. Je ne lirai pas, je ne lirai pas le kit de Videl et ni de Gohan, vu que Gohan, bon, Gohan, peut-être ça peut être surprendre, mais je lirai que le kit du LF. Je ne lirai pas le kit de Videl. Peut-être je lirai le kit de Videl demain. Voilà, avec celui de Gohan, mais bon. C'est parti pour lire le kit. Let's go. Voilà. Alors, oula, excusez-moi, avant de commencer, voilà. Voilà, je suis chargé mon truc. Et voilà, c'est bon. Alors, Broly Super Saiyan, il est rouge, il est Super Saiyan, Saiyan, et il est puissant. Et Saga des films, bien évidemment. Alors, sa Cap Z, il a une Cap Z ennemi puissant, et c'est tout. Voilà. Cap Z, ah non. Alors, Cap Z ennemi puissant, défense physique, et l'attaque physique. Et ensuite, il a ennemi puissant, saga des films Saiyan. Ennemi puissant, saga des films Saiyan. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait en fait, c'est parfait. Alors, la strike, elle ne fait rien. La blast, elle ne fait rien. L'aspect, inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Donc, on a 30% des dégâts infligés par technique spéciale pendant 3 secondes. Alors ça, c'est avant la transfo. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais c'est avant transfo. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Réduit de 50 le kill de l'adversaire et inflige relève interdite à tous les ennemis pendant 5 secondes. Il a un lock de 5 secondes. Je vois pas pourquoi à quoi ça sert en fait d'avoir un lock pendant 5 secondes s'il faut toucher l'adversaire. C'est s'il avait le lock et s'il avait SP lock. Enfin, vous voyez en fait, quand tu cliques sur SP, ça lock et ensuite bah voilà, ça fait ça. Bah non, c'est dommage en vrai. Il a une armure d'énergie. Logique. Ok, c'est une SP à corps à corps. La verte. Les effets séquences actives régénèrent 10%. Enfin, régénèrent la force de 10%. Et ok, 50. Ok. Bon, à chaque fois, je vais voir la force de 10%. Je vais dire augmente de 10% les PV. Augmente de 50 le ki. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Allez. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art spéciale au tour suivant. Ok. Et inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes. Et peut enchaîner avec toutes les cartes. Oula, j'ai fait. Ah non, ça va tourner. Voilà. En vrai, c'est pas. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah, en fait, pourquoi j'étais parti. Ah, voilà. En fait, j'étais obligé de recommencer le record parce que j'avais déjà fait un. J'ai pas tout lu, mais j'ai déjà fait un. Et en fait, je me suis rendu compte un peu tard qu'il y avait pas ma voix. Donc, je parlais pour rien, en fait. Je parlais pour rien. Je lisais le kit pour moi-même. Mais vous inquiétez pas, j'ai oublié. Allez, le main avant Transo, il se transforme en Super Saiyan légendaire. Si vous avez 3 cartes au moins, tirez une carte d'art. C'est 3 cartes au moins. Ok, si vous avez 3 cartes ou moins. En fait, si vous avez plus de cartes littéralement, tire jusqu'à 2 cartes au hasard. Ok, régénère la force de 50%. Ça c'est. Oh, puis je vais dire. Augmente les PV de 50. Augmente de 50% les PV. Augmente de kit 50 et régénère sa TP. Et soit les accélérations d'état et malus de stats. Ah, régénération de TP. Ça, c'est. Ah, je sens que ce personnage, il va vachement esquiver. Enfin, déjà, il récupère sa TP là, c'est incroyable. Si votre jauge unique est remplie, elle se consomme entièrement et les effets sont actifs. Alors, il y a une jauge unique avant Transo qui se remplit. Alors, c'est une jauge unique physique. C'est une jauge unique physique et c'est pas une. C'est une jauge unique qui se remplit avec des cartes d'art. Du coup, quand on se transforme, elle se dévide. Du coup, elle augmente de 20% les dégâts infligés. Impossible d'annuler ça. Et détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Ok. Et condition de transo après 20 secondes. Heureusement, c'est pas 15 parce que ça serait c'est déjà 20 c'est tôt. Hein. C'est tôt de fou. Mais maintenant, les personnages, au bout de 20 secondes, c'est bon. Ils ont leur main ulti, c'est bon.
Je suis en train de manger en même temps, hein. Excusez-moi, mais... Les effets sur force active au début du combat. Alors là, c'est avant ou après Transo? Parce que là, je sais pas. Là, je pense que c'est avant Transo, ça. C'est avant Transo. Ouais, c'est avant Transo. Alors, tout ce que je vais lire, là, c'est avant Transo. C'est pas après, c'est avant. C'est avant, pour vous dire. Capes uniques. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente la jauge de unique de 20%. Ok. Augmente de 120% les dégâts infligés. Ok, ça commence fort alors qu'il est même pas Transo. Réduit de 70% les dégâts subis. Et augmente un rond de la vitesse de pioche. Ok, ok, bah Broly va tabasser, hein. Une fois entré en scène, les effets sont actifs. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte d'art au hasard. Ok, quand on rentre en scène, régénère le quai de 30. Ok, augmente de 50% les dégâts infligés. Une fois, se déclenche une seule fois. Ok, c'est pas... En fait, tu rentres une fois en Broly, c'est bon, hein, tu peux tabasser à mort, même sans transo. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire cover, bah il pourra pas faire de spé. Voilà. Voilà, bah Gogeta 4, ouais, tu peux, vas-y, tu peux essayer de... Ouais, tu cover, ok, t'as mon gobo, d'accord, mais tu spé pas en fait. Voilà, tu spé pas. Mais je pense que le truc de... Ah bah non, ça marche pas. La jauge unique de G4 ne va pas marcher comme la mécanique de Broly. C'est la même mécanique que, que Goku, que Megate Ultra. Voilà, pardon, j'essaie de chercher. Du coup, affiche l'adversaire un malus de stat réduisant de 1 rang la vitesse de pioche pendant 10 secondes. Ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment pas mal. À chaque fois que vous utilisez une carte d'art, physique ou d'énergie, les effets sont actifs. Augmente de 15% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Ok. Octroie un bonus d'état immunisant contre l'effet réduction de ki à l'adversaire pendant 10 secondes. Ça c'est fort. Ça c'est trop fort. On peut pas se faire réduire le ki. Ah. Mais attends. Mais du coup, la capacité de... le passif du Joblo, elle ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu peux pas réduire mon ki, motherfucker. C'est ce qui va se passer. Tu peux pas réduire mon ki, motherfucker. Voilà, c'est ce qui va se passer. Tu peux pas réduire mon ki, motherfucker. Wesh. Oh non, j'ai entendu tout au début. J'ai fait un coup de doigt et c'est bon. Alors, j'étais à là. Chaque fois que vous étiez... Ah ouais, j'étais à là. Oui, j'étais à là. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, les effets sont actives. Au moins de 15% de dégâts infligés, il va taper très très mal. Ah non, j'ai déjà lu ça, pardon. Voilà. Lorsque vous mettez l'adversaire KO, les effets sont actifs. Se déclenche une fois. Alors là, c'est quand qu'on... Ça, c'est sans transo. Là, c'est hors transo. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes au hasard. Pardon. La force... Je vais arrêter de dire la force parce que je sais ce que c'est, mais je dis pas littéralement. Je lis. Il augmente 10% de ses PV, et regagne 50 de ki, et régénère sa TP. Avant transfo. Avant transfo. C'est très fort. Augmente de 20% les dégâts infligés. Ok. Et augmente un rang de la vitesse du pet des cartes pendant 15 secondes. Alors ça c'est un peu à rien, à part ça à le choper rapidement, mais c'est un peu à rien. Le nombre de déclenchements est partagé avant et après la transformation. Du coup, ça veut dire que si c'était partagé, ça veut dire que il peut regagner 2 fois sa TP. Ou ça veut dire que si t'as pas tué avant Transo, ça veut dire qu'après Transo, tu tues et tu regardes ta TP. C'est ce que je pense. En cas de mise à cover contre l'attaque physique, expulser l'ennemi à distance éloignée. C'est pas comme Megate. Megate, lui, c'est sur Blast et Strike. Et quand tu fais une Blast ou une Strike, il se TP et il te rejette et tu peux combo juste après. Tu gagnes l'ultime. Sauf que lui, c'est comme Megate, sauf que là, tu le jettes. Tu le jettes. Enfin, non, c'est Sun Strike. Là, c'est seulement Sun Strike. Il cover Sun Strike, bah voilà quoi. Il l'expulse et il peut enchaîner seulement sur une spé.
Il ne peut pas enchaîner par des cartes d'art. Non, il peut seulement enchaîner sur une spé. Voilà, c'est ce qui est écrit. Lors d'une mise à cover particulier, régénère de 15% de ki. Enfin, quand tu fais une mise à cover. Ah non, c'est quand l'adversaire fait une mise à cover. Quand l'adversaire fait une mise à cover, les effets sont actifs. Régénère de 15% SPV, augmente le ki de 30 et se déclenche une fois. Annule. Ah non, ça c'est quand l'adversaire fait une mise à cover. Voilà, c'est bon. Annule le désavantage. Ah non. Ah, annule le désavantage type pendant 10 secondes. Il va taper extrêmement fort, sachant qu'à chaque carte qu'il fait, il augmente ses dégâts. Oh là là, il va taper extrêmement fort ce book. Imaginez-le à 14 étoiles. Ah là là. Le démon. Le démon. Bon, moi j'espère minimum l'avoir 6. Allez, minimum 6. J'espère que son portail est bon. S'il est mauvais son portail, oh frère, je pleure. Je pleure. Vous êtes sur le terrain. Votre jauge unique augmente à chaque fois que vous utilisez une carte d'art. Lorsque la jauge unique est remplie, les effets sont actifs. Si une carte d'art au hasard, régénère le kit de 30, augmente de 20% les dégâts infligés. Ok. Augmente de 30% les dégâts infligés pendant 5 secondes. Mes frères, ok, bon, pas grave. Il va taper trop fort. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover pendant 5 secondes. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. Lorsque vous subissez une attaque d'art, se déclenche 3 fois. Régénère de 10% CPV, réduit 1 seconde la durée de mise en attente des allées et réduit de 20% le kit adversaire. Du coup, ben, à chaque fois qu'il se fait taper, il peut diminuer jusqu'à 3 secondes. C'est fort, c'est fort. Maintenant, on va lire après la transfo. Après transfo. Armor Blast, la place ne fait rien. L'aspect. Inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Les effets suivants s'activent. Lorsque vous attaquez, annule l'effet, régénère la force lorsque cette dernière descend à 0. Anti-sauve au cas où. Ouais, c'est un anti-sauve au cas où, en fait, c'est juste une spé. Octroie un bonus d'état réduisant de 20% les dégâts réduction des dégâts subis. Attends, mais. Attends, mais. Gohan. Il a pas ça, justement, Gohan? Oh, Gohan, il va servir à rien. Oh, Gohan, il va se poutrer, je pense, avec sa spé. De plus, les effets suivants s'activent en fonction du nombre de combattants restants. Alors, s'il y a encore 3 adversaires, il augmente de 50% ses dégâts, de 30 à 20. Ok, sa spé va dépendre des dégâts, mais de toute façon, même s'il est tout seul, il va taper extrêmement fort, le Broly. La technique unique ne change pas, c'est toujours une technique unique corps à corps. Si vous avez 3 cartes au moins, c'est une carte d'art, ok, régénère la force de 10%, et régénère les PV de 10, et le kit de 50. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Ok. Lorsque vous touchez l'adversaire, les effets suivants s'activent. Inflige un bonus de stat, augmente de 20% des dégâts subis pendant 15 secondes. Oula. Oula. Tu fais verte. Tu fais verte spé et Idodo. Tu fais verte spé et le bouc Idodo. Art avec lesquels il est possible d'enchaîner toutes les cartes. Mais évidemment, à mort blast. Sinon ça sert à rien. Le main, c'est une carte d'art spéciale au tour suivant. Logique en vrai. Régénère de 30% SPV. Augmente le kit 50. Annule le désavantage type pendant 15 secondes. Et soigne les altérations d'état et malus de stats. Ça c'est fort parce que imagine t'as saigné, plus saigné. T'as torpeur, plus torpeur. Ça c'est good. Condition d'utilisation après 15 secondes. Rapide, efficace, c'est une transfo. Lorsque la transformation est. Lors de la transformation, les effets sont actifs. Augmente de 15% des dégâts infligés, augmente de 60% la vitesse de récupération ki. 60%. Et c'est fort son truc. Annule les désavantages types liés. Annule les désavantages types d'attributs subis pendant 20 secondes. Ah, il a. Il a l'anti-avantage type quand il se fait taper, je crois. Défensif. Inflige à tous les ennemis le max de stats réduisant de 15% la puissance d'art physique et d'énergie pendant 2 secondes. Inflige à tous les ennemis les max de stats réduisant de 20% la puissance d'art spécial, ultime, d'éveil pendant 2 secondes. Wesh. Ok, il va tanker de fou. Je reviens. Encore une fois.
Parce que dans l'ancien record, j'étais obligé de partir, mais là, je reviens. Je suis grave peur au bout d'un moment. J'ai cru que le record ne s'était pas... j'avais pas mis sur pause. Oh, saoul. J'étais à où? J'étais à où? Ok, je suis là. Voilà, pardon. Voilà, là, je suis là. Voilà, j'étais là. Une fois entré en scène, les effets sont actifs. Alors là, c'est quand on est à Transo. Si vous êtes 3 cartes au moins sur une carte... en fait, lui, il aura pas le problème de... Oh non, j'ai pas de carte, je peux plus combo. Ah mince, j'ai plus de carte, je peux pas combo. Allez, c'est bon. Régénérer le kit 30. Et en plus, il va pas se dire... Ah vas-y, j'ai plus de ki. Comment ça, j'ai plus de ki? J'ai du ki, moi, de quoi tu parles? Octroie un bonus d'état... annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire. Ok, bah ça change pas. Inflige à l'adversaire un bonus de stat réduisant de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 10 secondes. Ok. Inflige à tous les ennemis un bonus de stat réduisant de 15% la puissance des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Inflige à tous les ennemis un bonus de stat réduisant de 20% les puissances d'art. Waouh, mais en fait, lui, quand il va rentrer en scène, l'autre en face, il va faire presque 0 dégâts. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, les effets sont actifs. Augmente de 4% des dégâts infligés. Octroie un bonus de stats immunisant contre réduction de ki à l'adversaire pendant 10 secondes. Se déclenche une seule fois. C'est pas grand chose. Le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement. Ah, j'ai rien dit. C'est devenu très fort en une ligne de passif. Lorsque vous mettez un adversaire KO, les effets sont actifs. Si vous avez 3 cartes ou moins, tirez jusqu'à 2 cartes au hasard. La force régénère ses PV de 10%, augmente le kit 50 et régénère de 100% sa TP. Pas de condition, tu peux te tuer, c'est bon, je récupère ma TP, c'est bon, je m'appelle Vegeto Blue maintenant. Augmente de 20% de dégâts infligés. Ok, il a plus de 300% et quelques de dégâts infligés. Augmente de 1 rang de vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes. Le nombre de déclenchements est partagé. C'est comme ce qui était écrit. Là, le dernier passif. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art physique, expulse l'ennemi à distance éloignée, compatible avec rempart. On peut enchaîner seulement sur une spé. Lors d'une mise à cover, les effets sont actifs. Régénère la force de 15, régénère les PV de 15 et le ki de 30. Annule des avantages type. Il fait ça 3 fois. Du coup, tu perds ça 3 fois. Ok. Réduit de 50 le ki à l'adversaire. Ok, mais il n'y a pas un lock? Lorsque l'adversaire effectue une mise à cover contre l'attaque d'art physique ou d'énergie, annule sa mise à cover et les actions spéciales qui s'activent lors de celle-ci et expulse l'adversaire à distance éloignée. C'est déclenche une fois. Ah non, c'est comme Mégaté, j'ai rien dit, c'est comme Mégaté. Ça. Oh, même l'aspect. C'est plus fort que Mégaté. Oh, sauf que Mégaté, lui, pouvait faire 2 fois. Lui, il peut faire qu'une seule fois, mais lui, il peut annuler ça sur spé. Ah d'accord, sur spé. Sur spé, damn. Le nombre de déclenchements se initialise une seule fois lors du remplacement après l'annulation. Ok. Lors de l'annulation, les effets suivants s'activent. Régénérer le kit 30 sur les altérations d'état et inflige des dégâts de type choc à l'adversaire. Ok, ça inflige des dégâts. Inflige à l'adversaire un magistrat réduction de 100% la quantité de régène de force pendant 100 secondes. Oula, pendant 10 secondes, je vais dire 100 secondes. L'adversaire ne peut pas être mis KO avec les dégâts de cette attaque. Ok, du coup, ça compte comme Mégaté, sauf que là, il fait des dégâts. Est-ce qu'il va faire mal? On ne sait pas. Et avec ça, il peut enchaîner toutes les cartes. Lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente à chaque fois que vous utilisez une carte d'art. Lorsque la jauge unique est remplie, elle se consomme entièrement et les effets sont actifs. Si vous avez 3 cartes ou moins, c'est jusqu'à 2 cartes. Régénère la force de 10, le kit 30, augmente de 20% les dégâts infligés. Augmente de 30% les dégâts infligés. Octroie un bonus de stats annulant une section spéciale et s'active lors de mise à cover. Pendant 5 secondes. Ah ouais. Bon, autant dire, le démon original va arriver mercredi. Voilà, une petite info en plus. Il arrive mercredi. Et voilà. Je ferai une vidéo invocation, bien sûr. Allez,